Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La crise politique en Guinée-Bissau inquiète la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution invite les différents acteurs politiques à mettre en avant l'intérêt du pays. Démarrage de la 14e édition de l'African Growth and Opportunity Act ce lundi au Gabon, à l'occasion de dresser le bilan des 15 années du renforcement et de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. Les transporteurs camerounais desservant le corridor Douala-Bangui décident de reprendre la route. Cette reprise de trafic vient à point nommé car la Centrafrique commençait à souffrir de pénurie des produits de base. En Guinée-Bissau, le bras de fer entre le président et l'ex-premier ministre cristallise le débat au lendemain de la dissolution du gouvernement dirigé par Domingos Simoes Pereira, par le chef de l'État de Guinée-Bissau, José Mario Vaz. Des voix se sont élevées contre cette décision au niveau national, mais aussi international. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau ? Il est difficile de répondre par l'affirmative à l'heure actuelle à cette question. En effet, depuis plusieurs semaines, l'imbroglio politique au sommet de l'État bissau-guinéen inquiète. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, hausse le ton. Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'institution se dit préoccupé par la situation. Le président de la CEDEAO regrette le limogeage qui est la manifestation finale d'une crise politique de plusieurs semaines entre le président José Mario Vaz et le premier ministre Domingos Simoes Pereira, malgré les nombreuses tentatives de la CEDEAO et les appels persistants de la communauté internationale aux acteurs politiques de la Guinée-Bissau à faire recours au dialogue et l'esprit de consensus dans la résolution de la crise dans les limites constitutionnelles établies. La nomination ce jeudi 20 août de Bassirou Dia au poste de Premier ministre n'a pas permis de ramener le calme et semble diviser le PAIG, le parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il y a un cas de fer entre la présidence, le parti et le PAIG, le comité central et le bureau politique. Le PAIG affirme que le président n'a pas respecté les procédures parce que normalement, il devait demander au PAIG de l'envoyer une proposition dans le nom du Premier ministre qui souhaiterait. Le président de la République, il a demandé et c'est lui directement qui a nommé le troisième vice-président du PAIG. Cependant, celui-ci a été suspendu par le parti pour une durée de 3 ans. Donc, il y a un problème de... Rappelons qu'en mars 2015, au cours de la conférence des donateurs, le président bissau-guinéen et son ancien premier ministre avaient pris l'engagement de travailler en synergie dans une vision commune pour le développement politique et économique et la promotion de la sécurité. Tentative d'embuscade sur le chef de l'armée nigériane. Le général Tukur Buratai a échappé indemne à une embuscade des islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Il visitait samedi un contingent de l'armée à Faljari, à 45 km de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, lorsque son convoi a été attaqué. Lors de la fusillade qui a suivi, 10 militants islamistes et un soldat nigérian ont été tués. Cette attaque est intervenue alors que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était attendu au Nigeria dimanche soir afin de commémorer une attaque de Boko Haram contre le siège de l'ONU à Abuja qui avait fait 21 victimes en 2011. Libreville, la capitale du Gabon, accueille le forum 2015 de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, signé en 2000, fête son 15e anniversaire. On fait le point avec Alioune Guindo, commenté par Liz Elsi à Kizimane. 14e édition du Forum international de l'African Growth and Opportunity Act, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique, s'est ouverte ce lundi à Libreville, au Gabon. 15 ans après la signature de l'AGOA, le bilan reste mitigé. Les exportations vers les États-Unis en 2014 ont atteint la valeur d'1 million de dollars sur les 70 milliards que représente la valeur des échanges entre l'Afrique et les États-Unis pour la même année. En 2014, de mémoire, il y a le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CEDEAO et CEMAC, le montant en moyenne de marchandises échangées sous chapeau AGOA pour l'ensemble de la zone CFA,
à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année. Donc en 2014, donc ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie, des exportations de la zone CFA, je parle donc UMOA et CEMAC. Le dispositif en soi est intéressant parce que naturellement ça vient ouvrir une porte à certaines activités, à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. Malgré l'implantation de la Chine sur le continent africain et la présence de l'Inde et du Japon, la stratégie d'échange américaine reste positive pour les économies africaines. Si elle facilite l'exportation vers les États-Unis de certaines ressources telles que le pétrole, l'impact de l'AGOA reste encore limité. En cause, le volume limité des exportations de produits agricoles et du textile. En 2014, les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, estimés à 70 milliards de dollars, ont une valeur inférieure à ceux entre la Chine et l'Afrique, qui représentent 200 milliards de dollars, tout comme ceux entre l'Union européenne et l'Afrique, dont la valeur atteint 140 milliards de dollars. Je pense qu'il faut renouveler l'AGOA, faire en sorte que plus de pays participent à ce processus, mais surtout que plus de produits rentrent dans les échanges entre les États-Unis et les pays du continent africain. Aujourd'hui encore, l'AGOA bénéficie trop aux pays pétroliers, c'est-à-dire aux hydrocarbures qui sont exportés vers les États-Unis. Il faut nécessairement faire en sorte que les Africains arrivent à exporter via l'AGOA, grâce à l'AGOA, des produits manufacturés, des produits issus de nos industries, issus de notre secteur textile, etc. En créant l'AGOA en 2010, les États-Unis d'Amérique voulaient augmenter les échanges commerciaux avec l'Afrique et favoriser le développement du continent. Pour l'instant, seuls les pays exportateurs de pétrole profitent réellement de ce programme. Un programme qui, selon de nombreux spécialistes, devrait être prolongé, mais limiter l'influence des lobbies agricoles américains. Les chauffeurs professionnels du Cameroun reprennent la route vers Bangui. Cela faisait plusieurs semaines que les camionneurs camerounais refusaient de desservir la capitale centrafricaine à cause de l'insécurité qui règne sur la route Garoua-Boulaye-Bangui. Les ministres des Transports des deux pays ont accepté d'assurer la sécurité des transporteurs en leur accordant notamment la protection des militaires de la MINUSCA. Les explications de Lesalsi Akizimana. Reprise des convois de camions camerounais vers la Centrafrique. Un accord a été trouvé entre les ministres des Transports camerounais et centrafricains. Désormais, les militaires congolais, gabonais et camerounais de la MINUSCA vont protéger les camions qui assurent la liaison Garoua-Boulaye-Bangui. Les camionneurs étaient en grève à cause de l'insécurité qui règne sur cette principale voie terrestre reliant la capitale centrafricaine au port camerounais de Douala. Tous les organismes utilisent ce chemin pour ravitailler la République centrafricaine. On n'a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est pour dire que toutes les forces qui sont présentes en République centrafricaine, on devait sécuriser, on devait les sensibiliser pour la sécurisation de cette route. Mais hormis la sécurisation de cette route, il faut dialoguer avec les forces non conventionnelles. Le malaise a débuté le 18 juillet 2015, lorsque l'un des chauffeurs camerounais a été tué lors d'une attaque d'un groupe armé. Ce jour-là, un véhicule d'un convoi escorté par les casques bleus de la MINUSCA a été attaqué non loin de Baboua, à 500 km à l'ouest de Bangui. Depuis, les transporteurs camerounais ont refusé de reprendre la route, ce qui a entraîné une pénurie des produits de base à Bangui. Il y a les flambées de prix, et vous savez très bien qu'en République centrafricaine, on n'a même pas de mercuriel de prix. Quand on donne le prix, c'est à la tête du client. Et aujourd'hui, c'est une stratégie aussi pour ceux qui sont à Bangui sur place, c'est-à-dire les commerçants libanais qui sont sur place à Bangui, qui ont les moyens financiers consistants. Et c'est une manière de stocker des marchandises et après ressortir pour augmenter le prix. On a ce sur un souci, c'est pas comme au Cameroun où il y a les mercuriels de prix. Mais en Centrafrique, ça n'existe pas. Selon le syndicat camerounais, 600 camions restés stationnés à la frontière. Environ 80 camions ont donc repris la route. Afrobasket 2015, lors de la troisième journée de ce dimanche 23 août, le Cameroun a largement dominé le Gabon, l'Égypte s'est défaite du Mali, la Tunisie a maîtrisé le Nigeria et la République de Centrafrique a arraché une première victoire dans la compétition en disposant de l'Ouganda. On fait le point tout de suite avec Lesalsi Akizimana.
Les Lions du Cameroun ont validé dimanche 23 août leur deuxième victoire de poule de l'Afrobasket 2015 en Tunisie. Opposé au Cameroun pour le compte de la troisième journée du groupe C, le Gabon s'est incliné 93-67. Une victoire rassurante pour les hommes d'Adingono Lazare avant d'entamer les huitièmes de finale à partir du 25 août. Sur le plan valeur intrinsèque, je pense que le Cameroun est supérieur au Gabon. Le Gabon, c'est l'une de leurs toutes premières participations. Le Cameroun est rompu à la tâche. Je pense qu'après le premier match, ils ont dû s'adapter et ils ont dû relever le niveau. Et c'est de bon augure pour la suite du tournoi. Donc je pense que ça rentre dans la logique des choses que le Cameroun prenne le dessus sur le Gabon. Toujours dans le groupe C, l'Égypte a réalisé dimanche un troisième succès consécutif. L'équipe égyptienne s'est imposée dans la douleur face au Mali 55-49. En tête de leur poule, les Pharaons seront opposés au dernier du groupe D dans les huitièmes de finale. L'Égypte est l'équipe qui m'a la plus séduit parce que tout simplement c'est une équipe jeune mais qui joue un basket académique, donc un basket vraiment bien pensé, bien léché et qui se retrouve aussi bien en défense qu'en attaque. Et je vois que c'est une équipe qui sur le plan basket académique est la plus aboutie parce que tout simplement tout se joue en collectif. Ils ont une défense vraiment avec des rotations vraiment bien huilées. C'est une équipe de jeunes et ça prouve effectivement que c'est une équipe dont les joueurs, la plupart des joueurs ont fait toutes les catégories, c'est-à-dire les petites catégories jusqu'en senior. Dans ces matchs de dimanche 23 août, on note aussi la Tunisie qui a bien maîtrisé le Nigeria avec 70 points contre 59 et la République centrafricaine qui a arraché une première victoire dans la compétition en disposant de l'Ouganda 60-56. Ce lundi, le Zimbabwe joue contre le Cap-Vert, l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, tandis que le Maroc affronte le Mozambique et le Sénégal l'Angola. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.